distingués invités, mes chers compatriotes, je voudrais vous dire combien je suis comblé par votre présence cet après-midi à ma résidence privée et je vous en remercie très sincèrement. En effet, demain, nous serons le 1er décembre, fête nationale de notre pays, hélas, meurtri. J'ai voulu alors, et malgré tout, organiser ce petit moment de retrouvailles, d'échange, d'amitié et de fraternité. Je vous demande pardon, car c'est plus fort que moi, cet état d'esprit de rassembleur qui m'anime à chaque fois. Avec votre permission, je voudrais sans plus tarder profiter de cette occasion pour m'adresser à mes compatriotes d'ici et d'ailleurs. Depuis l'annonce des élections présidentielles dans notre pays pour son retour à l'ordre constitutionnel, où une flopée de candidatures s'annonce presque tous les jours, des compatriotes épris de paix et du développement ne cessent de m'interpeller autour de la même question, à savoir, Monsieur le maire, seriez-vous candidat aux élections présidentielles ou pas? Et selon ma réponse, certains vont me convaincre en disant, Monsieur le maire, il faut oublier ce qui s'est passé au CNT en janvier 2014. Et comme si, c'est pour me consoler davantage, ils poursuivent leur requête en me rappelant encore ceci. Monsieur le maire, il faut savoir que le CNT n'était pas la voix du peuple. Mon Dieu, que c'est rassurant. Mes chers compatriotes, vous qui me faites confiance, vous qui avez placé en moi l'espoir, vous qui m'avez vu donner un minimum de moi hier, vous qui témoignez souvent mes exploits et mes prouesses, je cite, on a vu tout ce que Barthès a fait hier avec un petit mandat de maire. Si demain on lui donne un mandat présidentiel, il en fera beaucoup plus pour notre pays. Mes chers compatriotes, devant une telle sollicitation, comment pourrais-je continuer à rester indifférent? C'est une très grande responsabilité, hautement nationale. Et si vous le demandez, si vous me le demandez, aujourd'hui avec une insistance, c'est parce que vous avez trouvé en moi et compris aussi que je dispose des qualités et des capacités requises pour conduire la prochaine destinée de la République. Sur ce, je déclare officiellement et solennellement ce jour, 30 novembre 2014, ma candidature aux prochaines élections présidentielles en Centrafrique, mon pays. À tous mes compatriotes, et en particulier ceux de la diaspora, vous qui aimez raconter souvent les meilleurs souvenirs de vos vacances de fin d'année à Bangui, bal populaire, feux d'artifice, et j'en passe. Oui, c'est vrai, il faut le reconnaître, qu'avec une équipe dynamique, j'avais fait de Bangui-la-Coquette, à un moment donné, une ville attrayante où il faisait bon y vivre. Et vous y avez fortement adhéré en renouant avec elle, ou vous en parliez avec une certaine fierté à l'époque. C'est pourquoi je voudrais encore vous faire rêver de nouveau et en plus grand cette fois-ci. Mes chers compatriotes, j'aime les défis et faire de la République centrafricaine, notre pays, la petite Suisse de l'Afrique centrale demain, est un défi que je m'impose d'entrée si vous me donnez bien sûr l'occasion de le relever. La volonté, la détermination, la rigueur et les obligations de résultat demeurent toujours
mes principes de fonctionnement. Par souci donc de mener à bien ces nobles missions qui me sont conférées désormais, une association à caractère social et politique dénommée Fondation pour la reconstruction de Centrafrique a été créée en novembre 2013 pour m'accompagner dans cette dynamique électorale. Elle a juste 1 an et très présente déjà dans plusieurs arrondissements de Bangui et dans quelques villes des provinces, bien sûr, accessibles. En Europe, FRC est aussi présente dans les villes de Bordeaux, Toulouse, Paris et autres. Mesdames et messieurs, mes chers compatriotes, je sais que plusieurs d'entre vous se posent déjà la question, à savoir, une association pour l'accompagner, mais pourquoi pas un parti politique? Eh bien, je vous répondrai tout simplement que je ne suis pas un politique, mais un technocrate. Mais attention, un vrai, un visionnaire, un pragmatique et un patriote qui veut faire du social et du développement pour le bien-être de ses compatriotes, afin que chacun ait au moins un minimum vital dans un pays où il régnera désormais la paix et une stabilité durable. Et aussi, c'est parce que nous voulons rompre avec les méthodes de fonctionnement du passé pour faire autrement demain. Pour preuve, vous êtes ici à ma modeste demeure, alors que les politiques vous trimballent le plus souvent dans les hôtels de luxe. C'est dire que je mets au centre des intérêts de mes actions le peuple. Permettez-moi donc de vous présenter quelques membres du bureau FRC ici présents. Jean-Barkès Gombe-Kété, moi-même, le président. Jérôme Lavou, que je vous demande de l'applaudir. Le premier vice-président. Clotaire Bainani, deuxième vice-président. Jean Dindo, secrétaire général. Nigo